Avec Salah, le 1-2, il est superbe, la combinaison, Sadio Mané. Oh, c'est somptueux, c'est magnifique, Sadio Mané. Bonsoir amis téléspectateurs d'Afrique Sport TV, ravi de vous retrouver dans ce journal. Nous démarrons comme d'habitude avec le sommaire. Ibrahima Konaté débarque à Liverpool après 4 ans passés à Leipzig. Il file du côté des Reds. Le club anglais a déboursé 36 millions d'euros pour attirer le défenseur central. C'est officiel, après 13 ans passés au Bayern Munich, David Alaba a quitté le club bavarois libre comme l'air. Sans grande surprise, l'Autrichien a choisi le Real Madrid pour poursuivre sa carrière. Face à la presse ce vendredi, Laporta s'est prononcé sur l'avenir de Koeman et l'actuel entraîneur du FC Barcelone et de Lionel Messi. 2 ans après son départ de la Juventus, Allegri retrouve le banc turinois. Libre depuis son départ en 2019, le coach de 53 ans vient de remplacer Andrea Pirlo. Le retour d'Allegri à la Juventus pousserait Cristiano Ronaldo vers la sortie. Jorge Mendes a appelé le Paris Saint-Germain. Après sa belle saison avec Dortmund, Alan s'est enfin prononcé sur son avenir. Basketball Africa League, on connaît désormais les affiches des demi-finales de la phase inaugurale de la compétition. Il s'agit de Zamalek et l'Atlético Petroleos et de l'US Monastirienne et Patriots BC. Tirage au sort de l'Afro-Basket masculin 2021 ce vendredi au Rwanda dans cette édition. Tout à l'heure pour le développement. Nous démarrons ce journal en Angleterre avec les Reds de Liverpool qui ont confirmé ce vendredi l'arrivée d'Ibrahima Konaté, le joueur de Leipzig dont le contrat en Allemagne courait jusqu'en 2023. Le club de Mohamed Salah et de Sadio Mané a déboursé une somme de 36 millions d'euros pour recruter le défenseur central cet été. Suivons ce reportage avec Edouard Abetou. Dayo Upamecano n'est pas le seul défenseur central français à quitter le RB Leipzig cet été. Si l'ancien Valenciennois va s'en aller du côté du Bayern Munich à partir du 1er juillet, Ibrahima Konaté, 21 ans, va lui rejoindre Liverpool dès la saison prochaine et pour 5 ans. L'annonce de son transfert vient d'être communiquée par le club anglais. Le Liverpool Football Club a conclu un accord pour le transfert d'Ibrahima Konaté du RB Leipzig. Le défenseur de 22 ans a convenu d'un contrat à long terme avec les Reds à partir du 1er juillet sous réserve de l'autorisation internationale et d'un processus de demande de permis de travail réussi après avoir finalisé les conditions et passé une visite médicale, dévoilent les Reds sur leur site internet qui ont décidément besoin de défenseurs centraux après les recrutements d'Ozan Kabak et de Ben Davis l'hiver dernier. Un transfert à 36 millions d'euros. Cette fois, c'est la bonne pour Liverpool. Il y a quelques semaines déjà, le champion d'Angleterre en titre était tout proche d'accueillir le Français, selon certains médias outre-Manche. L'affaire ne s'était pas finalement conclue avec les démentis du RB Leipzig et du joueur lui-même. Néanmoins, les négociations étaient bel et bien lancées à pleine vitesse. Il ne restait plus qu'à tomber d'accord et à prendre son mal en patience. Liverpool a dû débourser 36 millions d'euros pour ce transfert, soit le montant de la clause libératoire. Arrivé libre en 2017 à l'âge de 18 ans au sein du club allemand, en provenance de Sochaux, Konaté a rapidement bénéficié de temps de jeu, mais les blessures l'ont freiné dans sa progression lors des 2 dernières saisons. Débarrassé de ses pépins physiques depuis quelques semaines, l'international espoir joue à nouveau et passe donc dans une autre dimension en rejoignant l'un des plus grands clubs du monde. Nous allons maintenant en Espagne. C'était déjà dans les tuyaux, c'est désormais officiel. David Alaba, qui était libre de s'engager dans le club de son choix, depuis le 1er janvier dernier, quitte le Bayern Munich. L'emblématique défenseur bavarois s'est engagé avec le Real Madrid pour un bail de 5 ans et est donc désormais lié au club de la capitale espagnole jusqu'en 2026. Suivons ce reportage avec Serigne Saliou Seck. C'est désormais officiel, l'Autrichien David Alaba, ancien du Bayern Munich, s'est engagé avec le Real Madrid. L'annonce était attendue en Espagne, elle est tombée aujourd'hui. David Alaba, 28 ans, s'est officiellement engagé avec le Real Madrid ce vendredi. L'Autrichien est désormais lié au club madrilène pour 5 saisons. Jusqu'en 2026, il devrait percevoir un salaire avoisinant les 12 millions d'euros annuels, faisait de lui l'un des joueurs les mieux payés de l'effectif. Libre de tout contrat depuis janvier dernier, celui qui peut évoluer comme défenseur central, latéral et même au milieu en tant que milieu défensif est arrivé à moindre coût à la Casablanca au Bayern Munich. Depuis 11 ans, David Alaba a tout remporté, 26 titres et a porté la tunique bavaroise à 432 reprises. Un vrai bon coup pour le Real Madrid sur le papier et une première arrivée qui lance probablement les hostilités d'un été agité à Madrid. David Alaba sera par ailleurs présenté après l'Euro.
Nous restons toujours en Espagne avec Serigne Saliou Seck, le nouveau président du FC Barcelone. Juan Laporta était en conférence de presse ce vendredi pour dresser le bilan de la saison du club blaugrana. Le dirigeant a évoqué l'avenir de son entraîneur Koeman, mais aussi celui du sextuple Ballon d'Or Lionel Messi. Suivons ce reportage. Le nouveau président du FC Barcelone, Juan Laporta, était en conférence de presse ce vendredi pour dresser le bilan de la saison du club blaugrana. Le dirigeant a évoqué l'avenir de son entraîneur Ronald Koeman, mais aussi celui du sextuple Ballon d'Or Lionel Messi. En fin de contrat en juin 2022, Ronald Koeman va encore rencontrer Laporta la semaine prochaine pour négocier. Le président du Barça précise que c'est à l'issue de cette réunion qu'on saura si le Néerlandais restera ou quitter le club blaugrana. Nous rencontrerons Ronald Koeman la semaine prochaine, a indiqué quand même Laporta. Nous avons toujours agi avec plus de grand respect pour Koeman, une légende du club et un professionnel qui fait son travail. Nous évaluerons nos possibilités et travaillerons pour la prochaine saison, a-t-il dit. En fin de contrat avec le Barça, Lionel Messi n'a toujours pas signé un contrat de prolongation ni décidé de rejoindre un autre club. La Pulga est actuellement en Argentine pour préparer la Copa avec l'Albiceleste. Pour plusieurs médias espagnols, le Barça lui aurait déjà formulé une offre de prolongation de 2 saisons supplémentaires avec plusieurs autres avantages, mais ce vendredi, Juan Laporta, président de l'institution, culé, a parlé du dossier Messi. Pour le dirigeant, les négociations évoluent et le sextuple Ballon d'Or va rester en Catalogne. Pour la prolongation de Messi, ça se présente bien, mais ce n'est pas fait. Nous devons continuer à travailler avec toutes les personnes impliquées dans ce dossier. Nous ferons une proposition qui, dans les possibilités du club, sera à la hauteur. La relation est bonne et nous avons le sentiment que nous préparons tout ce qui est nécessaire dans la limite des possibilités pour que Léo continue. Nous progressons dans les pourparlers pour prolonger le contrat de Léo Messi, mais ce n'est pas encore fait ou signé. Messi veut Barcelone, il aime le club, a-t-il dit. Ces derniers jours, la presse catalane parlait d'un accord de 2 saisons pour la prolongation de Léo Messi, encore meilleur buteur de la Liga cette saison à 33 ans. L'annonce de sa prolongation pourrait même être accompagnée par l'arrivée officielle de son ami et compatriote Sergio Agüero. La semaine prochaine, nous annoncerons la venue de nouveaux éléments pour l'équipe première, a promis Laporta, en référence sans doute à Sergio Agüero, mais aussi à Jorginho Wijnaldum, tous les deux en fin de contrat et annoncés proches du club catalan. Nous allons maintenant en Italie dans le viseur du Real Madrid et de l'Inter de Milan. L'entraîneur de 53 ans, Allegri, retrouve le banc de la vieille dame. Forcément, avec un tel retour, la Juventus espère renouer avec le succès, comme lors du premier passage d'Allegri de 2014 à 2019. À cette époque, l'Italien avait remporté 5 Scudetto, 4 Coupes d'Italie, 2 Supercoupes d'Italie et avait amené son équipe en Ligue des Champions en 2015 et 2017, des succès que les Bianconeri aimeraient bien revivre. Nous restons toujours en Italie. À son départ de la Juventus l'été dernier, en 2019, Allegri avait glissé à Agnelli, le patron de la vieille dame, que Cristiano Ronaldo devrait quitter le club que le technicien italien voyait comme un frein à la progression des Bianconeri, et ce malgré son talent et ses statistiques affolantes, expliquait récemment la Repubblica. Alors forcément, le retour annoncé de l'entraîneur sur le banc de touche de la Juve pose la question de l'avenir de la star portugaise. Du côté de Piémont, la Gazzetta dello Sport explique d'ailleurs que c'est dans ce contexte que Jorge Mendes, le représentant du Lusitanien, a amorcé les contacts avec le Paris Saint-Germain pour savoir s'il serait intéressé par son client. Nous allons en Espagne. Auteur de 39 buts en 39 matchs en toute compétition confondue avec le Borussia Dortmund, Erling Haaland ne cesse d'écrire son nom dans les plus belles pages de l'histoire du football. Et à quelques mois de l'ouverture du mercato d'été, le joueur norvégien est cité parmi les plus grands clubs d'Europe. Il s'est d'ailleurs prononcé sur son avenir. Suivons ce reportage avec Serigne Saliou Seck. Dans la grande famille des numéros 9, il y a l'attaquant rapide qui mise sur sa vitesse et recherche la profondeur. Il y a le pivot puissant et costaud servant de point de fixation à ses partenaires. Il y a le travailleur qui harcèle les défenseurs par son volume de course et son pressing. Il y a le renard des surfaces à l'affût du moindre ballon pour faire valoir à ses qualités de finisseur. Et au milieu de tout ça, il y a Erling Braut Haaland qui semble incarner chacun de ces différents profils. Véritable cauchemar des défenseurs, l'attaquant norvégien du Borussia Dortmund réunit toutes les qualités possibles et
est imaginable pour un avant-centre de très haut niveau. Normal qu'il attise la convoitise et le joueur de l'année en Bundesliga est intéressé par le Real Madrid et le FC Barcelone de Juan Laporta. D'ailleurs, son agent Mino Raiola et son père s'étaient rendus en Espagne pour écouter les propositions des deux grands Espagnols qui rêvent d'enrôler le crack du Borussia Dortmund. Mais le club sans pression a répété à plusieurs reprises son intention de garder Haaland. Auteur de 39 buts en 39 matchs, toutes compétitions confondues cette saison avec le Borussia Dortmund, Erling Haaland ne cesse d'écrire son nom dans les plus belles pages de l'histoire du football. Et à quelques mois de l'ouverture du mercato d'été, le nom de la pépite norvégienne est cité chez les plus grands clubs d'Europe. Après le directeur sportif Michel Jork, Hans-Joachim a réaffirmé la position du club allemand. Évidemment, nous souhaitons conserver Erling Haaland la saison prochaine. Le Real Madrid ou le Barça, je pense qu'ils connaissent la situation contractuelle du joueur et notre position tranche. Hans-Joachim, directeur sportif du Borussia Dortmund, je suis totalement détendu. Personne ne nous croyait l'été dernier concernant Jadon Sancho et il est encore avec nous aujourd'hui. Dans une interview exclusive accordée ce vendredi à Jan-Aj Jortov pour Viaplay Football, l'ancien buteur du Salzbourg a lui-même dévoilé qu'il restera la saison prochaine au Borussia Dortmund. Le joueur de Dortmund dit que je reste à 100% cet été. J'ai un contrat avec le Borussia, donc je serai respectueux. La place en Ligue des Champions était si importante pour moi. Je veux jouer la Ligue des Champions et j'ai de grands rêves, donc je resterai, a-t-il dit. Atout majeur du Borussia Dortmund, Erling Haaland impressionne les observateurs à chacune de ses apparitions. Au-delà de ses statistiques et la variété de ses qualités qui fait de lui un avant-centre à part, capable de marquer à toutes les positions, il peut poser de nombreux problèmes différents à une défense au cours d'un même match. La Basketball Africa League se poursuit toujours au Rwanda. Deux affiches attrayantes sont à suivre en demi-finale. Il s'agit de Zamalek d'Égypte, large vainqueur de FAP de Yaoundé en quart de finale, qui sera opposé aux Angolais de l'Atlético Petroleros, bourreau de l'AS Salé. Lors du tour précédent, ce duel est prévu pour ce samedi à 14h heure rwandaise à Kigali Arena. Un peu plus tard à 17h30, toujours à Kigali Arena, la seconde demi-finale mettra en confrontation l'Union sportive monastrienne à Patriots BC. Offensivement efficace et plaisant, le club de la Tunisie a balayé en quart de finale l'AS Douane du Sénégal. Et nous restons toujours avec le basket. Le tirage au sort de l'Afro-Basket masculin 2021 a eu lieu ce vendredi à Kigali. La compétition se tiendra le 24 août au 5 septembre 2021 au Rwanda. Voici la composition des groupes. La poule A, il s'agit du Rwanda, RD Congo, Angola, deuxième qualifié du groupe E, Maroc, Cap-Vert ou l'Ouganda. La poule B, Tunisie, Centrafrique, Égypte, troisième du groupe E entre le Maroc, le Cap-Vert ou l'Ouganda. La poule C, le Nigeria, la Côte d'Ivoire, le Kenya, le Mali. La poule D, Sénégal, Cameroun, Sud-Soudan, deuxième qualifié du groupe E entre le Maroc, le Cap-Vert ou l'Ouganda. Merci de rester fidèle à nos programmes. Avant de vous quitter, la question du jour concernant l'avenir de Cristiano Ronaldo, la star portugaise. Selon vous, Ronaldo doit-il quitter la Juventus avec l'arrivée d'Allegri? Il doit-il rejoindre le Paris Saint-Germain? Merci et bonne fin de soirée.